Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu n'intensifie pas. Ces soins n'intensifie pas. Oh mon Dieu, intensifie, intensifie, intensifie. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis. Commencez à partager. Pendant que nous adorons le Seigneur. Voilà, commencez à partager pendant que nous adorons le Seigneur. Alléluia. On adore le Seigneur. On adore le Seigneur notre Dieu. On bénit le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Voilà, on adore le Seigneur notre Dieu. Evelyne Mendef, Claudette Verlope, Maman Claudette soit bénie, Bernadette, Simon Kwaku, Daniel, Anne Adélaïde. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager. Paola Sarah. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut partager? Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons. Alléluia. Voilà. Francine, sois bénie. Daniel Battery, Marie-Thérèse, Sis Endondo. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Merci Jésus. Nous t'adorons, nous te bénissons. Ton miracle, c'est possible de l'avoir ici et maintenant. La guérison, c'est possible de l'avoir ici et maintenant. La délivrance. Partagez sur WhatsApp, partagez dans vos groupes, sur Facebook. Bonan Léonard, Quadjo, sois béni. Stéphanie Cato, Marie Merveille, Casimir,
Jusqu'à ce que ta main me touche. Janine nous aime, sois bénie. Je prierai. On loue le Seigneur. Ta faveur descendant. Je prierai. Jusqu'à ce que On a partagé. arrive. Alléluia. Marie-Laure. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Je prierai. Je prierai. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas. Théodore, sois béni. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai, si je ne prie pas. Alléluia, je prierai, je prierai, si je ne prie pas. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est. Oh, je prierai, si je ne prie pas. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai, si je ne prie pas. Est-ce qu'on peut partager avec les arrobases? Voilà que nous adorons le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Je prierai, si je ne prie pas. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Je prierai, si je ne prie pas. Est-ce qu'on peut partager? Je prierai, je prierai, si je ne prie pas. Taguez avec les arrobases. Alléluia. La paix soit bénie. Valérie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, quelqu'un dit Amen, bien, bien, bien. Marie-Cécile, Avia, Sidi Martinette, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous fêtons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, notre maman. Et nous savons que c'était le premier miracle de Lourdes aujourd'hui, le 11 février. Amen. Et chez nous, comme la ville, on aura une messe ici à 18h. Amen. Je crois que dans d'autres pays, d'autres ont fait leur messe. Amen, amen. Alléluia.
que tu amènes bien. Donc, bonne fête à la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Est-ce qu'on peut mettre ça en commentaire et partager? Est-ce qu'on peut souhaiter une très bonne fête à Notre-Dame de Lourdes qui s'est révélée le 11 février à Bernadette, Subiru. Alléluia, Sainte Bernadette. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le premier miracle. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et l'Église, en ce jour, nous permet de méditer un texte très important. Un texte clé, un texte important. Amen. Voilà. Bonne fête. Merci à... Voilà. Voilà. Donc, l'Église nous permet de méditer un texte très important. Voilà. Sur l'évangile de Marc. Marc chapitre 7, versets 1 à 13. Taguez ceux qui sont malades, ceux qui ont... Voilà, Marie-Laure, Chacha Diac. Voilà, partagez massivement. D'accord? Alléluia. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les commandements de Dieu et les traditions des hommes. Les commandements de Dieu et les traditions des hommes. Amen. Et dans le thème que l'Église donne, c'est vous laisser de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Alléluia. Quelqu'un écrit cela. Donc le thème que l'Église donne, c'est vous laisser de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver, Coco Delis, sur eux, est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Alléluia. Donc je vais lire la parole que l'Église nous donne dans Marc chapitre 7, versets 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, en ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavaient toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, il ne mangea pas avant de s'être aspergé d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec les mains impures. Jésus leur répondit, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alléluia. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous dites, supposons qu'un homme déclare,
à son père ou à sa mère les ressources qui m'auraient permis de t'aider son corban, c'est-à-dire don réservé à Dieu, alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi les paroles de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut partager? Que Dieu vous bénisse. Berger bénite. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour sécuriser le direct? Est-ce que vous pouvez taguer vos followers en écrivant arrobase, vous taguez tous vos followers, parce que cet enseignement est très important. Donc souhaitons déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, bonne fête à la Vierge Marie, bienheureuse Vierge Marie, qui s'est révélée à Bernadette le 11 février à Lourdes. Alléluia. Donc, je vous exhorte à partager massivement. Le thème, c'est les traditions des hommes et les commandements de Dieu. Alléluia. Je voudrais introduire, avant d'entrer dans le texte, que beaucoup de nos blocages, nos problèmes, beaucoup de nos problèmes sont dus aux mauvaises traditions que l'homme a créées. Amen. Nous assistons souvent à des personnes même chrétiennes baptisées, confirmées, et qui traînent encore dans les mauvaises traditions. Il faut comprendre que l'Église n'est pas contre la tradition des peuples, mais l'Église n'adhère pas au culte, au mauvais culte des faux dieux. Alléluia. Il faut comprendre par tradition, et il faut comprendre, il faut faire la différence entre tradition et mauvais culte. Puisque nous savons que chaque peuple, chaque pays a une tradition donnée qui permet à cette personne, aux gens de reconnaître que telle personne est de tel pays, est de telle ethnie, est de tel peuple, en fonction de leur manière de faire. Alléluia. On reconnaît une telle personne par sa tradition, mais le danger que le Christ veut faire ressortir ici dans l'évangile, le danger que le Christ veut faire ressortir ici dans l'évangile, c'est les mauvaises traditions que les gens ont inventées dans le but simplement d'adorer Satan. C'est tout. Amen, amen. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. C'est les mauvaises traditions qui ne sont même pas même des traditions, mais qui sont des cultes. Des mauvais cultes rendus aux faux dieux. Amen. Rendus aux faux dieux. Allô? Oui, je suis en direct sur ton pays. Oui, mais je suis en ligne. Ah d'accord, je t'envoie ça dans tout à l'heure, sur WhatsApp. Ok, ça marche. D'accord, avant midi, ça marche. Merci. Ça marche, ok. Merci. Excusez-moi, j'avais un appel très important. Amen. Excusez-moi, j'avais un appel très important. Alléluia.
C'est pourquoi je mets les écouteurs, parce que j'ai des appels que je dois prendre qui sont très, très, très importants quand je suis en direct. Voilà, ça me concerne personnellement. Donc, Mireille Didier, sois béni. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce qu'on peut mettre un commentaire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît? Le Christ n'est pas contre les traditions, parce que lui-même, il a respecté les traditions. Mais le Christ ici, le problème, c'est que c'est le culte rendu au faux Dieu qui vient corrompre et écarter les commandements que Dieu a mis. Et si nous voyons bien, pourquoi on dit vous laissez les commandements? Remarquons que les 2 commandements les plus importants dans les 10, le Christ les a résumés en 2. Les 10. Tu adoreras Dieu seul. Écoutez bien, tu adoreras Dieu seul et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici les 2 plus grands commandements. Donc, ces pratiques-là, cette tradition que dans le temps certains juifs pratiquaient, venaient en encontre du premier commandement de Dieu pour adorer Dieu seul comme vrai Dieu. Alléluia. Et pour aimer ton prochain comme toi-même. Parce que nous voyons que dans cette tradition-là, il y avait un manque d'amour et il y avait une multitude de dieux. Avant, le peuple de Dieu, ils adoraient des dieux Baal, Astarté, ils leur rendaient un culte. C'était des démons, c'était des divinités. Alléluia. Le veau d'or, par exemple, c'est ce qui a créé un problème au peuple de Dieu. Et on a vu que dans le temps de Moïse, à cause du veau d'or, il y avait le serpent brûlant. Amen. Le serpent brûlant et le serpent d'airain. Dieu a fait venir le serpent brûlant et beaucoup mouraient. Et il a fait le serpent d'airain pour que celui qui regardait le serpent d'airain puisse être guéri. À cause de quoi? À cause du veau d'or qu'ils ont commencé à adorer. Est-ce qu'on me suit bien? S'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Et ça, faisons attention. Chrétiens, ne mélangeons pas nos bonnes traditions et les cultes rendus à des divinités, des dieux inconnus. Soyons clairs sur ce point. Ça ne se mélange pas. Et le problème que nous avons eu, surtout dans les traditions africaines, on a mélangé tout cela. Alors que nous avons de très très bonnes traditions avec les vêtements, la nourriture, la manière de s'habiller, la manière de faire les choses. Mais, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes, c'est l'introduction des rites sataniques dans nos traditions. C'est l'introduction des rites sataniques dans nos traditions. Voilà ce qui a pollué nos traditions. Alléluia. Alors que le Christ lui-même sait que chaque peuple a sa tradition propre à lui qui permet à ce peuple-là d'être reconnu par l'autre, par son prochain. Donc on voit bien que dans les commandements qui sont résumés en 2, tu adoreras Dieu seul, de tout ton cœur, de tout ton être, de tout ton esprit. Tu ne suivras pas un autre Dieu que lui. Ça c'est 1. Et de 2, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc dans cette tradition-là, dans cette tradition que les hommes imposent, les hommes pratiquent de l'extérieur, en réalité, ils s'opposent à ce premier commandement
ils font entrer dans leur tradition des dieux inconnus. Des dieux inconnus, des divinités, on les appelle des démons, des génies, des anges, des déesses. Amen. Qui ont même des noms. Qui ont même pris des noms dans notre peuple. Et même ces noms-là sont même attribués à nos enfants. Or, ce sont des démons qui imposent des souffrances cachées au peuple de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est ça le sens de la pensée du Christ dans ce texte de Marc chapitre 7, verset 13. Il n'est pas contre les traditions de Christ. Mais il faut comprendre bien. C'est pourquoi il leur dit, hypocrite que vous êtes. Il est hypocrite. Hypocrite que vous êtes. Il dit hypocrite que vous êtes. Hypocrite, pourquoi hypocrite? Parce qu'en réalité, s'ils sont hypocrites, c'est qu'ils connaissent les bonnes traditions et ils connaissent les mauvaises. Donc, ils induisent au peuple en erreur. Ils mentent au peuple. De l'extérieur, ils font des pratiques et ils disent non, ce n'est rien, on peut le faire. Mais à l'intérieur, leur cœur est perverti par des rituels, par des divinités, par des dieux inconnus qui imposent des souffrances. Et on remarque bien même avant que même quand on commettait l'adultère en flagrant délit, dans la loi de Moïse, il fallait lapider la personne à mort, cruelle. Amen. Or, dans ce temps, il y avait beaucoup d'adultères. Mais quand on te prenait en flagrant délit, il fallait que tu meurs. Voilà. Et le Christ a dû dire, non, la vie est mieux que les vêtements. C'est pourquoi il a posé la question, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre à la femme. Pourquoi? Ils ont mis des lois, la Torah, des lois, mais ces lois-là mettaient en dehors l'adoration d'un Dieu unique et l'amour du prochain. Oh oh, l'amour du prochain. Donc on voyait dans ces soi-disant traditions qu'il n'y avait pas un Dieu unique. Il n'y avait pas un Dieu unique. On voyait dans ces traditions qu'il n'y avait pas l'amour du prochain. Le pardon n'existait pas. Lorsqu'il y avait une loi qui était transgressée, il fallait tout de suite exécuter, crucifier, tuer, lapider, comme si ceux qui lapidaient, c'était des saints. Or, c'est le même pécheur qui pratique. Mais comme il y a un groupe qui dirige, un groupe qui conduit, et c'est là que le Christ les a dénoncés. Alléluia. Il dit, vous honorez des lèvres, vous honorez Dieu des lèvres. Mais au fond de votre cœur, vous êtes pervertis. Alléluia. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. C'est un problème très, très sérieux. Parce que nous qui prions pour vous, on fait ce constat que beaucoup d'entre vous meurent, tombent malades, beaucoup d'entre vous sont bloqués, beaucoup d'entre vous reviennent toujours en arrière, tournent en rond parce qu'ils honorent Dieu des lèvres et leur cœur n'est pas converti. Leur cœur est toujours corrompu. Alors, tu vas revenir toujours en rond, tu vas tourner en rond, tu vas revenir en arrière parce que ton cœur n'est pas pur. Ton cœur n'est pas saint. Tu pries, tu adores Dieu, tu vas toujours à l'église, mais ton comportement dérange les autres. C'est ce que le Christ est en train de dire, hypocrite, hypocrite. Mais c'est des gens, quand tu les voyais de l'extérieur, ils pratiquaient les choses. Ils prennent l'eau bénite, le sel béni, ils se lavaient les mains, tout et tout. Mais les disciples du Christ ne faisaient pas ça.
Avant de manger, on dit, mais pourquoi toi, tes disciples ne font pas ça? Pourquoi tes disciples ne font pas ça? Parce que Jésus savait qu'ils ont mis ces pratiques-là dans le but de faire asseoir leur mentalité perverse. Leur mentalité perverse. Donc, ils ont mis ça en place pour pouvoir bien adorer leur faux Dieu. Ils ont mis ça en place pour pouvoir exercer une influence sur le peuple. Ils ont mis ça en place pour créer un assujettissement, c'est-à-dire que opprimer le peuple. Voilà. Amen. Et c'est très important. Beaucoup ont perdu la vie parce que vous avez mélangé des choses. Beaucoup de personnes, des chrétiens, je vous le dis, parce que j'ai tellement de témoignages sur ça. Si vous mélangez les choses, ne soyez pas étonnés que le Christ va vous regarder. Ah oui, non, on est chrétien, mais on peut aller adorer telle fête. On est chrétien, mais on est baptisé, confirmé, mais l'Église n'a pas dit ça. Ce n'est pas écrit dans le catéchisme de l'Église catholique. Et ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on doit adorer deux dieux. Ça, c'est le premier commandement fondamental de l'Église et de Jésus. Pas deux dieux, un seul Dieu unique. Quand il y a deux dieux, ça devient automatiquement de l'idolâtrie. Quand tu commences à rendre un culte à une autre divinité, tu sors de l'église, tu sors du christianisme, tu sors de ta foi, et là, le Christ ne peut rien faire pour toi, il va te regarder. C'est écrit. Je vous dis la vérité. Et c'est ce que vous devez enseigner. Vous devez enseigner vos frères et sœurs, leur faire comprendre que nos traditions sont bonnes, mais ne peut pas aller rendre un culte, aller devant une divinité, un caillou, un arbre ou de l'eau, un truc, aller dire à telle divinité, tel nom que tu ne connais pas, donne-moi un enfant, donne-moi un travail, donne-moi un mari. Voilà le vrai danger. Nous savons que beaucoup de personnes cherchent le bonheur et Satan lui propose la bénédiction facile. Il y a des gens qui n'aiment pas souffrir pour avoir ce qu'ils veulent. Dès qu'il y a la souffrance, ils quittent Jésus. Demandez à Jésus si depuis qu'il est né là, il n'a pas souffert avant de mourir. Demandez-lui. Si quand on vient à l'église, tout est rose, c'est faux. Celui qui t'a enseigné ça, il t'a menti. Il faut revoir ta catéchèse. Celui qui a décidé de me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. C'est écrit ça dans la Bible. Tu dois porter ta croix. La croix, c'est quoi? Tu dois porter. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on me couvre très bien? Est-ce qu'on me suit bien? Alléluia. C'est le danger. On me suit bien. Elisa, sois bénie. Johanna, Sabrina, partagez. Isabelle, est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? C'est le danger. C'est le danger. Quand vous commencez à suivre deux dieux, vous rentrez dans l'idolâtrie. Par exemple, tu vas à l'église, tu dis que tu es chrétien catholique, bien. Et quand tu quittes l'église catholique, tu es assis quelque part en train d'adorer une rivière. Tu comprends? Ça veut dire que tu rentres dans l'idolâtrie. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et voilà, après, vous avez des problèmes. Vous avez des enfants autistes. Après, vous avez des maladies qui vous tuent, des morts prématurées. Vous avez des blocages, des problèmes de fausse couche. Vous avez des maladies étranges qui finissent jamais. Malgré que vous priez, d'autres font rosaire. Ils vont à la messe, ils vont communier.
c'est eux qui sont les plus malades. C'est eux qui ont les plus de problèmes. Il faut qu'on en parle. Que quel Dieu vous priez, et puis ce Dieu n'est pas capable de faire quelque chose pour vous. Regardez dans la Bible. Et la Bible dit aux Hébreux, qui a mis sa confiance en Dieu et qui a été déçu. Voilà le problème. Tant que vous allez suivre de Dieu, décidez va vous regarder. Amen. Donc il faut comprendre bien que, il faut comprendre bien, on ne s'oppose jamais aux traditions, mais c'est les cultes rendus aux faux dieux qui sont introduits dans nos traditions, surtout en Afrique. C'est ça qui nous crée des problèmes. Je me suis assis, on a fait une réunion avec le curé, mon curé, on a parlé de ça. En Afrique, on a parlé un peu de tout ça. On a parlé. On a parlé. On a expliqué. Et je dis, voilà comment ça se passe chez nous. Voilà, voilà, voilà. Il dit, mais c'est pas bon, voilà, voilà. Il dit, mais oui, mon père. Ah, il a compris. Il dit, bon, ah bon. Il dit, oui. Vous comprenez? Il dit, mais c'est pas bon ça. Il dit, oui. Mais on le fait là-bas. Déjà, ils font ça, ils font ça, ils font ça. En funérailles, ils font ça, ils font ça, ça, ça. Parce que c'est mon peuple. Je connais ma famille. J'ai expliqué à mon curé. Il dit, non, c'est pas normal. Voilà. Il faut en parler. Et les gens souffrent. Les gens meurent. Il y a des blocages. Paul même vous avait rappelé aux Corinthiens. Il a dit aux Corinthiens, vous partez communier avec un cœur impur. Vous n'examinez pas votre comportement avant d'aller prendre l'Eucharistie, mais vous allez tomber malade et vous allez mourir. Vous allez dire que c'est Satan qui vous a tué. Paul a dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11. Paul a dit, vous vous levez, vous peut-être prendre la communion comme si c'est un jouet, ou bien c'est un pain, comme on vend au marché. Maintenant vous avez des problèmes, vous commencez à courir vers les gens, vous cherchez, vous traînez des maladies qui ne peuvent pas finir dans votre corps. C'est comme ça le berger ne peut rien faire pour vous. Hein. C'est le berger là, ou l'homme de Dieu, le père, le curé, tout ça là, ils sont soumis à Dieu, à Jésus. Et tant que vous, dans votre cœur, vous n'êtes pas honnête avec Dieu, il va prier pour vous. Dieu peut agir comme il veut. Mais tant que vous-même, dans votre cœur, vous n'êtes pas honnête, ça va revenir, vous serez détruit parce qu'il y a une faille, il y a une porte d'entrée que Satan va exploiter dans votre cœur pour vous nuire. Après, quand vous allez revenir à zéro, vous allez dire que c'est un perpétuel recommencement, ou bien on n'a pas bien prié, ou bien telle personne est ceci, telle personne est ceci, telle personne est cela. Oh! Ton cœur n'est pas propre. Ton cœur n'est pas sain. Tu veux marcher selon toi, ta volonté. Soit selon toi, tes traditions à toi que tu as créées. C'est ce que le Christ dit. Selon ta mentalité. Ah, moi, je vais marcher ça, comme ça, et tu mets les commandements de Dieu de côté. Moi, je ne pardonne pas. Ou bien moi, je ne vais pas aider quelqu'un parce que quelqu'un m'a fait du mal. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne fais pas du bien à quelqu'un. Oui, oui, c'est aussi des traditions qu'on s'impose. Voilà ce qui crée des problèmes. Voilà ce qui crée des problèmes. Alléluia. Vous comprenez? Il faut qu'on vous dise la vérité. Voilà ce qui crée des problèmes. Voilà pourquoi vous revenez toujours en arrière. Si vous ne voulez pas revenir en arrière, ayez un cœur pur. Il faut écrire ça quelque part. Si tu ne veux pas revenir tourner en rond dans ta vie, il faut avoir un cœur pur. Et c'est ce que le Christ est en train de dire. Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Votre cœur est loin de moi. Voilà le problème des chrétiens. Voilà le problème. Moi, mon désir pour vous, c'est que chacun puisse rentrer dans sa bénédiction. Puisque tout être humain
Nous tous qui sommes sur la terre, nous avons une mission. Dieu nous a chargé de faire quelque chose de bien sur la terre des hommes. On doit réaliser ce que Dieu a dit. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a des morts prématurées? On n'arrive pas à réaliser. Mais c'est à cause des mauvaises traditions, là, des cultes, ce qu'on s'impose, on fait. C'est ça. C'est ce qu'on dit, ce qu'on fait sortir, ce qu'on pratique, qui nous crée des problèmes parce que celui qui sème, celui qui fait le bien, il récolte le bien. Celui qui fait le mal, il récolte le mal. C'est tout. Si tu peux cacher, tu ne peux pas cacher. Si tu as caché ça, tu as caché. Le Christ, il voit ce que tu es. Tu viens devant un prêtre pour te confesser, tu mens ou tu caches. Ou devant un berger, tu caches, tu mens. C'est ton problème à toi. C'est toi qui vas récolter. Et ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Le berger, il est là pour faire grandir, pour permettre à ses brebis de réussir leur vie, d'être à l'aise, d'être heureux, d'être bien. C'est son rôle. Il est là pour vous veiller sur vous, pour que vous soyez en paix, bien dans votre âme, dans votre cœur, dans votre vie. C'est ça le rôle de l'homme de Dieu, du berger. C'est son rôle et c'est son désir pour vous. C'est pourquoi quand on vient à Dieu, il faut avoir un cœur pur. Un cœur pur. Puisque celui-même qui vous aide, c'est un homme rempli de faiblesse. La Bible le dit. Mais Dieu a mis sa grâce sur lui pour vous aider lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez péché, lorsque vous êtes tombé. Lui, il vous relève sans vous juger. Lui, il vous accueille. Même quand vous abandonnez Dieu, comme l'enfant prodigue, vous partez, vous revenez, il vous accueille pour vous aider. C'est ça son rôle. C'est pourquoi il faut avoir un cœur pur. Parce que, je vous dis toujours, cette guérison de cette dame-là, c'est la meilleure guérison pour moi dans la Bible. C'est la meilleure guérison pour moi dans la Bible. La femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Je relis tout le temps. Quand je relis tout le temps ce texte, c'est émouvant. Pourquoi? Jésus n'a pas prié pour cette dame. Il n'a pas prié pour elle. C'est elle qui allait le toucher. C'est elle qui s'est dit dans son cœur. Donc qu'est-ce qui a fait que l'hémorragie s'est arrêtée? Les problèmes se sont arrêtés. La situation a changé dans la vie de cette femme. C'est le secret. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que la femme s'est dit dans son cœur. C'est ce que la femme s'est dit dans son cœur. Voilà ce qui a sauvé cette dame. Frères et sœurs, Jésus n'a pas prié. Mais tant que tu n'as pas compris ce grand secret biblique, que c'est ce que tu te dis dans ton cœur qui va changer ta situation, tu vas rester là comme ça. Tu vas te promener. Tu vas faire des prières sur des prières. Tu n'auras rien. Parce que ton cœur ne s'est pas connecté au Christ. C'est elle qui nous a montré ce secret. Et a fait que la force qui était en Jésus est sortie de lui. Elle est sortie de lui et a arrêté l'hémorragie, a guéri la dame. Moi aussi, j'ai été guéri de la même manière. Moi aussi, que je vous parle. J'ai été guéri devant le tabernacle. Après 2 semaines. Après ma prière au tabernacle, 2 semaines après, j'ai été guéri. Parce que j'ai parlé à Dieu. Et c'est ça, frères et sœurs. Tant que votre cœur ne se connecte pas à ce Dieu pur, vous allez rester dans la même situation. Je vous dis la vérité. Vous allez vous promener. Vous allez chercher berger en berger, prophète en prophète, direct en direct, prêtre en prêtre. Vous allez même les juger. Vous allez même les salir. Lui, là, il vaut rien, il ne peut pas prier, ceci, cela. Tu vas commencer à raisonner et c'est là que tu vas tomber même. Tu vas te mettre en palabre avec Dieu, en désaccord avec Dieu même. Parce que quand tu vas commencer à parler mal d'un prêtre, d'un évêque, d'un homme de Dieu, c'est fini. Pour toi. Eux qui chassent des démons, ils prient, les malades sont guéris, les démons fuient
tu fais des histoires avec eux, mais tu as un problème. C'est fini pour toi. C'est terminé. Satan va jouer avec toi. Comprenez, frères et sœurs? Cette dame nous a montré. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça. On ne voit pas cette foi-là, cette foi de cette dame-là, qui devant le Saint-Sacrement, devant Jésus, a fait qu'une force est sortie de Jésus pour la toucher. Aujourd'hui, on prie les gens en honte. Les gens, ils sont comme ça, ils sont timides. Les gens, ils regardent les gens. Les gens sont... Tu n'as pas de problème. Quand tu as un problème, quand tu as un vrai problème, et que tu veux sortir du problème, les gens vont te prendre comme quelqu'un qui est dingue, qui est fou. Oui, oui. Ils vont te prendre comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui a perdu la raison. Parce qu'ils ne connaissent pas ton problème. La Bible dit, la dame là, elle a dit à Jésus, si je peux toucher, je serai guéri. Point. Il y avait du monde autour de lui, c'était fermé. Elle, avec son infirmité, elle a fait un effort. Elle s'est battue pour arracher son miracle. La force est sortie de Jésus et il a senti, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Mais pour moi, c'est la meilleure guérison. Parce que moi aussi, j'ai été guéri de la même manière. Devant le tabernacle. Frères et sœurs, comprenons bien. Il faut nous reconnecter au Christ. Si on veut voir les miracles. Tout à l'heure, je vais après le Facebook, je vais avoir une direct sur TikTok. Je vais parler de beaucoup de témoignages. Pour que peut-être vous compreniez. Il y a la soeur qui est connectée, notre maman, Claudette. Je vais donner son témoignage aussi. Qui m'a tellement épaté. Je donne des témoignages. Parce que beaucoup pensent que Jésus n'est pas capable de faire des trucs extraordinaires. Beaucoup prennent Jésus comme quelqu'un qui, quand on vient chez lui, ça ne va pas, on va voir quelqu'un qui est plus puissant que Jésus. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il y a plus puissant que Jésus? Tu viens chez Jésus, comme il n'a pas encore fait, je m'en vais voir là, dit, non, il y a un gars qui est fort, on dit il fait ceci, on dit il fait cela. Voilà ce qui nous tue. Souvent ici, assis, je réfléchis, je dis, mais pourquoi telle personne est décédée? Pourquoi telle personne qui était chrétienne si bien, elle est décédée? Je prie, je réfléchis. Après enquête, je découvre que cette personne n'adorait pas Dieu correctement. A fait beaucoup d'erreurs. Bien qu'elle venait prier, elle partait se cacher pour faire quelque chose d'autre. Vous comprenez? C'est ça la tradition. C'est de ça que Jésus parle. Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Votre cœur est loin de moi. Votre cœur est loin de moi. Donc qu'est-ce que Jésus veut? Il veut seulement que ton cœur. C'est son problème qui est là. Il veut ton cœur, il veut tout ton cœur. C'est tout. S'il a tout ton cœur et qu'il est le maître de ta vie, tu as gagné tout, tu as tout gagné. Quand tu auras des situations difficiles, il va s'en occuper. Il va lui-même s'en occuper parce qu'il est le maître de ta vie. Il est le général, il est le chef de bord de ta vie. Et voilà ce qu'on doit comprendre, frères et sœurs. Sinon, on peut prier. Pendant que je parle, le Seigneur continue, il fait des guérisons. Mais, est-ce qu'il y a des gens qui sont convertis? Des gens à qui on a prié pour eux. J'ai prié pour eux. Ils sont guéris du cancer. Guéris des maladies incurables, incroyables. Mais ces gens-là ont perdu la foi. Jésus l'a fait à Tyr et à Sidon. Il l'a fait aussi même où il a grandi, à Nazareth. Quand il est revenu, on l'a dit, mais il a prié pour des gens, il est revenu. Il n'a même pas vu des gens ont changé leur comportement. Il dit, si ces miracles avaient eu à Tyr et à Sidon, ils allaient changer de comportement. Mais il y a des gens qui ont vécu des miracles authentiques, des résurrections où Dieu les a guéris.
de cancers, de tumeurs. Ils mouraient. Guérison. Et c'est eux qui abandonnent Jésus. Les 10 lépreux. Un seul revient dit merci à Jésus. Les 9 autres, Jésus dit, où ils sont partis? Ils sont où? Le seul lépreux dit maintenant, tu es guéri, tu es venu dire merci. Maintenant il dit, tu es sauvé. Il dit, va, car ta foi t'a sauvé. C'est maintenant vient le salut. Après la guérison, maintenant Jésus lui donne le salut. Parce que beaucoup pensent que parce que tu es guéri, tu es sauvé. C'est faux. Tu peux être guéri et puis mourir, aller en enfer. On peut prier pour toi, tu es guéri, hein, mais tu meurs, tu peux aller en enfer. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Le salut, il dit maintenant, va ta foi. Il dit à ce seul lépreux là, qui est venu lui dire merci, il dit, toi, va, ta foi, ta foi. Où sont les autres? Ils sont pas, il n'est pas vu. Il dit, bon, toi tu es venu, tu t'es pas dit merci, ta foi t'a sauvé maintenant. C'est maintenant, il donne le salut. Il avait été déjà guéri, hein? Mais la guérison n'est pas le salut. Alléluia. Frères et sœurs, il faut vous reconnecter au Christ. Cette année, c'est 2025, c'est l'année du témoignage. C'est ce que j'ai dit. Hein? Moi, c'est ce que moi j'ai baptisé l'année. C'est ce que j'ai dit sur l'année du témoignage. Si vraiment ta vie n'a pas changé et que tu restes toujours dans la même situation, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez ce que je vais dire? C'est que vraiment, toi, tu es dans ta tradition que tu as choisie. Tu es à l'aise dans ta situation. Si ça n'a pas changé là, c'est que là où tu es là, tu es trop à l'aise dedans. Il ne faut pas fatiguer les gens. Tu es à l'aise. Tu te plais dedans. Dans la maladie, tu te plais dedans. Dans la situation dans laquelle tu es dedans, ça te reconforte. Tu es à l'aise. Dans le célibat que tu es dedans, dans cette situation mauvaise, tu es à l'aise dedans. Si ça n'a pas changé. Votre cœur est loin de moi, dit Jésus. Est-ce que ton cœur est proche de Jésus? Si ton cœur est proche de Jésus, moi je déclare au nom puissant de Jésus que tu es guéri. Vous qui me suivez, je proclame au nom de Jésus que tu es guéri. Si ton cœur est proche de Jésus et que tu as décidé vraiment de suivre les commandements, tu adoreras Dieu seul et tu aimeras ton prochain comme toi-même et laisser les traditions des hommes là. Moi je te déclare au nom de Jésus que tu es guéri. Tu es guéri du cancer. Je déclare que tu es guéri de la tumeur. Je déclare que tu vas faire un enfant. Je te dis la vérité. Ce n'est pas de l'amusement. Parce que mon Jésus le fait. Je te déclare. Ceux qui ont fait là, elles sont connectés. Ceux qui ont fait un enfant là, elles sont connectés. Qui a un problème, elles sont là. Ce Jésus-là le fait. C'est pour ça que tout à l'heure, frères et sœurs, sur TikTok, on va venir, on va témoigner. On va témoigner. Après ça, on va témoigner. Ceux qui ont été touchés, venez donner vos témoignages pour que les gens comprennent que Jésus là, il est vivant. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est pourquoi ils se promènent. C'est pourquoi ils vont ailleurs, ils vont se tuer, ils vont se jeter, ils vont se vendre, ils vont vendre leur âme. Mais votre témoignage peut aider et peut sauver beaucoup de personnes qui se sont égarées. Beaucoup. Comprenez? Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Moi, c'est ma fête. C'est ma fête parce que j'aime ma maman, la Vierge Marie, et je respecte les mamans, je respecte les femmes. C'est pourquoi aujourd'hui, là, c'est un jour de témoignage, de miracles et de témoignages. De témoignages et de miracles. Quelqu'un dit Amen bien. Donc je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que ta situation change. Aujourd'hui, que ton cœur soit proche de Jésus. Les traditions de ta vie, il faut dire, mets ça de côté. Ça ne t'a rien apporté. La rancune, la colère, quittez l'apparence. Rentrez dans le concret. Quittez dans l'apparence.
Rentrez dans le concret. Dans le concret avec votre Dieu. Dans l'authenticité. Ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant. Mais quand vous témoignez de votre Dieu, montrez qu'il est un Dieu vivant et qu'il vous a vraiment fait du bien. Pour que l'autre, quand il vous entend, il change de vie. C'est tout. Il change de vie. Quittez dans l'apparence. Vous prenez de l'âge. Vous vieillissez. Le temps, il passe. Le temps, il passe. Tes anciennes traditions t'ont apporté quoi? Ton ancienne vie t'a apporté quoi? Tu as eu quoi comme trophée? Réfléchis, assieds-toi, réfléchis. Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Rien. Qu'on récompense problème de stérilité, récompense maladie, récompense blocage, récompense problème, limitation, blocage. Tu as eu quoi? Dites-moi, tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Rien. Aucun trophée. Pas. Tu as eu des conséquences sur ta vie. Mais si tu n'as rien eu, reste avec Jésus, avec un cœur pur, c'est tout. On ne te demande pas beaucoup de choses. Un cœur pur, adore Dieu seul, et puis aime ton prochain. Voilà les deux choses que Jésus nous demande. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne peux pas salir ton prochain. Tu ne peux pas faire quelqu'un à qui qui t'a fait du bien, tu ne peux pas le dénigrer. Quelqu'un qui t'a aidé, tu ne peux pas salir son nom. Tu ne peux pas aller mal parler de lui. C'est ça, on dit l'amour du prochain. Quand tu aimes quelqu'un véritablement, il faut reconnaître le bienfait qu'il t'a fait dans la vie. C'est là de la grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. On a compris? Est-ce qu'on a compris l'évangile d'aujourd'hui? Amen. On va s'arrêter là. Donc voilà. Revenons au commandement de Dieu. Tu adoreras Dieu seul et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je prie pour tous ceux qui m'écoutent, au nom de Jésus. Cette dame qui a un problème de sang, que le sang de Jésus te guérisse maintenant. Cette dame qui a un problème de l'oreille, je prie que l'oreille guérit immédiatement au nom de Jésus. Cette personne qui a un problème au niveau de son sein, elle sent comme une boule dans le sang. Au nom de Jésus, que cette boule fonde. Que cette boule fonde au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, vous allez sentir la puissance de Dieu se manifester. Cette personne qui sent au niveau des problèmes, au niveau des yeux, je prie maintenant au nom de Jésus, œil, ouvre-toi et vois correctement au nom de Jésus. Maintenant, je prie maintenant cette personne qui a un problème délicat au niveau de la gorge. Je commande au nom de Jésus, gorge, délie-toi au nom de Jésus. Cette personne qui a un problème de sciatique, je prie maintenant au nom de Jésus, tu guéris, que le sang de Jésus te guérisse maintenant au nom puissant de Jésus. Sciatique, pas au nom de Jésus. Nerf fonctionne au nom de Jésus. Mighty God, cette personne qui a un problème au niveau du dos, redresse-toi correctement au nom de Jésus. Boule, tu disparais maintenant au nom de Jésus. Va-t'en! Boule qui traîne dans ton sein, qui traîne dans tes entrailles, tu pars, trompe bouchée, tu te débouches maintenant au nom de Jésus. Allez, débouche-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te débouches au nom de Jésus. Cancer, tu pars au nom de Jésus. Tumeur, tu pars au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Douleur lombaire, tu pars au nom de Jésus. Colonne, redresse-toi. Paralytique, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta puissance et pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Situation change. Je commande aujourd'hui que tout blocage tombe sur ta vie
et que les portes s'ouvrent. Je proclame belle rencontre pour toi. Belle rencontre. Que toutes les mauvaises rencontres s'écartent de toi et que le Christ envoie tes gens, ses anges autour de toi pour que tu rentres dans ta bénédiction, dans ta destinée. Parce que ton cœur s'attache à Jésus. Que le Christ maintenant libère ses anges pour te conduire sur le bon lieu de travail, sur le bon conjoint, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Diabète, va-t'en au nom de Jésus. Problème de tension, va-t'en au nom de Jésus. Maintenant, que la puissance de Dieu vous guérisse. Moi je crois au miracle. Si Dieu m'a guéri, il peut vous guérir. Alléluia. Donc tu reçois aussi ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que toute douleur quitte ton corps maintenant par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur, en cette année, fasse de toi un canal. Cette année de témoignage, que tu rentres dans ta destinée. Oui, cette année 2025, cette personne qui a 45 ans, tu as 45 ans, tu as 45 ans, et le Seigneur te dit, c'est le temps. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Oui, le peuple de Dieu a fait 40 ans au désert. Quand 40 ans est arrivé, ils sont rentrés à Canaan, ils ont vaincu les géants, ils ont possédé le lieu. Toi, ton temps est arrivé, tu as 45 ans. Et quand je dis ton temps est arrivé, tu sais de quoi je parle. Le mariage à l'église est arrivé pour toi. Et la mission, parce que c'est une mission. Tu vas servir Dieu dans le mariage avec ton conjoint. Tu allais servir le Seigneur, servir l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur qu'il restaure vos vies. Tous ceux qui ont des projets et que vos finances sont bloquées, écoutez-moi très bien. C'est vrai, nous prions pour vos finances. Mais le secret pour que Dieu se souvienne toujours de vos finances, soyez charitable. Charitable à tous les niveaux, comme vous voulez, mais soyez charitable. Quand on dit charitable, ça veut dire qu'il faut partager. Il faut donner volontairement. On n'impose pas. La charité, on n'impose pas la charité. La charité, c'est volontaire. C'est un don volontaire qui vient de ton cœur, que Dieu met et que tu appliques. C'est ça que la charité. C'est l'amour. Que Dieu bénisse vos finances au nom de Jésus. Et je prie pour cette personne qui a un problème au niveau de son salaire, qui n'a pas été donné depuis longtemps. Je rends gloire à Dieu. Il y a une dette aussi que tu avais fait une démarche, une personne, on devait te rembourser, je ne sais pas, on doit te donner cet argent-là. Au nom de Jésus, tu reçois cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu reçois cela au nom de Jésus. C'est pour toi. Moi, je n'ai rien dedans. Voilà. Je déclare sur toi, mais ça sera fait. Merci Seigneur. Je bénis son nom et il est Dieu, il est roi. Amen. Quelqu'un dit c'est fait. Que Dieu bénisse tous ceux qui veulent entreprendre des voyages, bénisse vos papiers administratifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je prie pour toutes les autorités, que Dieu touche leur cœur, qu'ils mettent des lois pour faciliter beaucoup de choses, au nom puissant de Jésus. Je prie en même temps que toute manigance autour de toi, toute programmation soit détruite, bizarre autour de toi soit brisée au nom de Jésus. Ce qui a été planifié contre tes biens soit cassé au nom de Jésus. Casse cela au nom puissant de Jésus. Voilà. Donc ne sois pas étonné. Il y a des gens qui vont voir que ce qu'ils ont fait, il y a des gens qui sont malhonnêtes. C'est pas grave, c'est une erreur, tu peux recommencer. D'accord? Voilà. Parce que tu ne savais pas.
qu'ils étaient en train d'être malhonnêtes envers toi, mais Dieu va te montrer qu'ils sont vraiment malhonnêtes. Mais il faut reprendre à zéro. Ah, alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit c'est fait. On va s'arrêter là. Que il y a ton enfant qui a 5 ans. Il y a une personne qui a un enfant de 5 ans. Et le Seigneur est en train de toucher, l'enfant est malade. Tu as un enfant de 5 ans. Et le Seigneur est en train de toucher cet enfant-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il guérit maintenant. Seigneur, merci pour sa guérison pour cet enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. On va s'arrêter là. Merci. Tout à l'heure, je crois qu'on va commencer à 12h30. On va commencer à 12h30 parce que j'ai un truc à faire rapidement. TikTok, 12h30, hein, 12h30 par là. D'accord? Voilà. Donc, n'oubliez pas, notez l'information. Il y a la retraite. La retraite en ligne. Toby et Sarah, il y a déjà partagé. Je vous dis merci à tous ceux qui ont participé au séminaire. C'était magnifique. Le séminaire de délivrance et d'accomplissement. C'était magnifique. On a fini. Merci. Beaucoup de témoignages, de miracles que Dieu a fait. Voilà. C'est grâce à vous, ce n'est pas moi qui suis fort, c'est vous qui avez la foi et que Jésus fait. Voilà. Vous avez la foi, Jésus fait. Donc c'est vous, ce n'est pas votre foi que Jésus a fait. Donc merci Seigneur. Le 21 et 22 mars, c'est la retraite. J'ai déjà partagé. L'inscription, c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA, 1500 roupies l'inscription. Côté de l'île Maurice, vous voyez, vous rapprochez de la sœur Claudette pour les inscriptions, l'île Maurice. Et les autres, vous pouvez me contacter directement ou les numéros qui sont sur vos responsables, les numéros qui sont sur le flyer, ceux qui s'occupent des finances. Alléluia. Donc, le 15 février, ceux qui sont en France, on a la prière des cas difficiles, Voilà, on a partagé aussi le flyer de 13h à 18h. Si vous voulez se faire écouter, vous venez un peu plus tôt à Marc Robin, adresse 8 rue Sommeville 77 380. Comme la ville, vous venez un peu plus tôt, ceux qui veulent se faire écouter. Amen, amen. Voilà. Et nous avons la prière des malades le 22 février. Voilà. Je rappelle aujourd'hui qu'on a la messe à 18h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Aujourd'hui même à 18h. Voilà. Pour fêter Notre-Dame de Lourdes aujourd'hui, 18h30, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et à tout à l'heure sur TikTok, avec des témoignages, on va prier. Mes amis TikTok sont très puissants. Demandez, hein, ceux qui sont connectés là. Demandez, mes amis TikTok sont très puissants. Là-bas, là, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas assister à notre direct. Voilà. C'est pas ça? Amis TikTok, ceux qui sont amis TikTok, qui sont sur mon TikTok là. Dites-leur que celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas suivre notre direct. Il va voir des choses extraordinaires. Il ne peut pas. Alléluia. Voilà. Il faut avoir la foi. Quand tu es là-bas, c'est qu'il faut avoir la foi. Donc à tout à l'heure. On se retrouve à tout à l'heure. Et puis que le Seigneur vous bénisse fortement. Et puis prenez bien les informations. Sois béni la bergère. La bergère Sylvie du Canada, notre bergère. Elle est connectée. Elle est là. Voilà. Faites véhiculer les informations. Ma bergère. Voilà. Et puis la bergère aussi bénie, est connectée aussi de l'île Maurice. Sois béni aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Bye bye. Et puis prenez soin de vous. À tout à l'heure. Voilà. Ok. Voilà, soyez bénis. Qui ça? Stéphanie, Sabrina a dit oui, berger. Oui, mais c'est ça. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas assister à notre TikTok. Il va penser que voilà, il faut avoir la foi avec Jésus. Voilà, là-bas c'est la foi. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Allez, de rien.